Le premier pieu s'enfonce. Phase préparatoire à la construction d'une maison, d'un bureau, d'une église ou d'un immeuble. Travaux qui se répètent à longueur d'année, tantôt en présence de ministres ou de bourgmestres, tantôt sans la moindre cérémonie. On enfonce le premier pieu d'Almer, la nouvelle ville dans les terres conquises sur une mer intérieure. D'ici 25 ans, il y aura quelques 250 000 habitants. L'Europe. À l'ouest de ce continent, en bordure de la mer du Nord, limitrophe de l'Allemagne et de la Belgique, se trouvent les Pays-Bas. Un petit pays pour moitié situé au-dessous du niveau de la mer, fortement industrialisé, et où l'agriculture et l'élevage sont hautement développés. Mais surtout, un pays très peuplé dont les habitants ont besoin d'espace pour travailler et vivre. L'image que le touriste se fait des Pays-Bas ne correspond plus guère à la réalité. Les champs de tulipes, les villages pittoresques, les sabots et les moulins. Une image qui s'estompe de plus en plus devant les progrès de l'industrie. Car les Pays-Bas ont aussi un autre visage, celui d'un pays industrialisé, doté d'un réseau ultramoderne de routes, de voies d'eau et de liaisons aériennes. Avec des contacts commerciaux, politiques et culturels avec le monde entier. Un pays comptant 400 habitants au kilomètre carré qui, pour se protéger des assauts de la mer, a dû aménager de solides digues et barrages. Les moulins à vent et les stations de pompage à vapeur évacuaient autrefois les eaux excédentaires. Aujourd'hui, on applique un système hautement perfectionné de maîtrise des eaux. Depuis des siècles, les Pays-Bas construisent des ouvrages de défense contre la mer et aménagent des polders. Jadis, les travaux avançaient lentement. Mais au XXe siècle, il a fallu les activer, car les problèmes d'espace dans un territoire si exigu et à forte croissance démographique se posent de façon dramatique. On assécha d'abord le Wieringermeer, représentant un gain de 20 000 hectares de terre. Vers la même époque, le Zuiderzee, une mer intérieure redoutable, fut fermé au bout de 5 ans d'efforts par une digue de 30 km de long. Un important jalon dans les travaux hydrauliques. Le projet du Zuiderzee était entamé. L'ancien Zuiderzee, appelé aujourd'hui l'Eiselmeer, fut asséché en plusieurs étapes. En 1942, 48 000 hectares de nouvelles terres. En 1957, 54 000 hectares. Et en 68, 44 000 hectares. Ainsi, en un demi-siècle, les Pays-Bas s'agrandirent de 166 000 hectares. Mais les objectifs se sont modifiés au cours de ces 50 dernières années. Initialement, les nouvelles terres étaient principalement affectées à l'agriculture. Mais des mutations radicales de la société néerlandaise obligèrent à élargir les objectifs des travaux de poldérisation. La forte croissance démographique ainsi que l'expansion de l'industrie et de l'infrastructure menacent de congestion les villes et les zones encore ouvertes, importantes pour l'agriculture, la sauvegarde des paysages et les loisirs de plein air. Canaliser toutes ces évolutions constituait et constitue encore l'un des problèmes majeurs du gouvernement néerlandais. Vieille terre, nouvelle terre.
Là, sur les vieilles terres, on pratique l'agriculture. Les petites et grandes exploitations sont un des secteurs d'activité vital pour les Pays-Bas. Fournisseurs des produits alimentaires pour sa population, mais aussi gros exportateurs de produits agricoles. Nombre d'exploitations sont suffisamment grandes et dotées d'un équipement moderne. Avec l'appui du gouvernement, on a procédé au remembrement des terres, amélioré l'accès aux fermes, assuré la maîtrise des eaux. Mais il existe aussi de telles fermes. Une image bien romantique pour le citadin ou le touriste. Mais ne demandez pas combien le paysan a dû trimer dans de telles conditions pour joindre les deux bouts, si encore il y parvient. Les exploitations où la gestion ne peut être rentable, car les bâtiments sont vétustes, les exploitations où l'agriculteur possède trop peu de terres, où les terres sont dispersées, ce qui l'oblige à déplacer fréquemment machines et bétail, enfin, des exploitations difficilement accessibles. Avec l'appui du gouvernement, les vieilles terres sont remembrées pour y assurer une meilleure gestion, une agriculture à haut rendement et les préparer à de nombreuses autres fonctions que la société moderne impose aux zones rurales. Ce remembrement demande de nombreuses consultations, discussions et réunions. Un travail de longue haleine où, avec l'aide financière et technique du gouvernement, on s'efforce de parvenir à des solutions acceptables pour tous. Les résultats de cette restructuration des terres sont tangibles. Des exploitations modernes et fonctionnelles ont été créées sans négliger la sauvegarde de la nature et des paysages. De nouvelles routes sont aménagées. Les anciennes voies deviennent alors sentiers, pistes cyclables ou allées cavalières. Ces prairies, autrefois des pâturages, sont devenues des lieux de détente pour les pêcheurs. Mais l'eau invite aussi à d'autres formes de loisirs et de détente. Les agriculteurs ne sont pas tous restés sur leurs terres. Certains vendirent leur exploitation, cherchèrent un autre emploi, d'autres prirent leur retraite bien méritée. Certains se sont installés dans les nouveaux polders de l'Eisselmeer. Il y a aussi ceux qui se sont reconvertis, comme celui-ci, qui a abandonné l'élevage des vaches laitières pour se consacrer à la culture des chrysanthèmes. Tel est l'aspect des vieilles terres. Mais qu'en est-il dans les villes? On a beaucoup construit aux Pays-Bas ces dernières années. Mais tout le monde ne dispose pas pour autant d'un habitat décent. De longs immeubles tristes et monotones, quelques rares espaces verts, des routes encombrées de voitures, des quartiers menacés de ruines. Dans des rues étroites, les habitants s'entassent des combles au sous-sol, dans une pénible promiscuité. Un habitat vétuste qui, comme dans les zones rurales, demande à être modernisé. La rénovation des rues et des maisons, grâce aux subventions de l'État, a déjà conduit à d'heureux résultats.
Mais parfois, le cachet, l'aspect original des habitations n'a pas été respecté. Les villes s'étendent sans cesse et l'Ouest ne sera bientôt plus qu'une vaste conurbation. Pour délester la partie septentrionale de cette zone, on a prévu l'implantation de 3 villes en Hollande septentrionale pour accueillir l'excédent de population. Urbanisation groupée permettant de décongestionner surtout Amsterdam et d'éviter également l'expansion indésirable des petites localités. Il faut davantage d'espace. Les nouveaux polders nous l'offrent. Dans les années 50, on décida de construire une ville à cet endroit, Lelystad, située au centre du pays. Les premiers habitants vinrent s'y installer en 1967 sur des terres tout juste sorties des eaux. En 1975, la ville compte déjà 20 000 habitants et en l'an 2000, elle en accueillera quelques 100 000. Les premiers habitants furent des pionniers, passant pour insensés aux yeux de leurs familles et amis. Mais aujourd'hui, ils sont enviés. Ce sont principalement de jeunes ménages qui y déterminent l'ambiance. Vivre à Lelystad, c'est habiter à un endroit qui, il y a quelques années, ne figurait encore sur aucune carte. L'aménagement d'un polder n'est pas toujours couronné de succès. Par exemple, dans le polder du Nord-Est, on a construit un centre entouré de 10 villages. Certes, ce sont des villages coquets, où il fait bon vivre, mais trop nombreux et trop petits pour s'épanouir. Les plans étaient prévus en fonction de la bicyclette, mais l'automobile les bouleversa totalement. On en tira maints enseignements. Les plans futurs devront être souples pour permettre des adaptations aux évolutions, bref, être conçus en tenant compte de l'avenir. Les premiers polders étaient exclusivement affectés à l'agriculture. Les plus récents sont aussi prévus pour la création de zones de loisirs, d'aires naturelles et de villes. Les méthodes agricoles d'hier ont cédé la place aux techniques ultramodernes. La mécanisation de l'agriculture a permis d'augmenter considérablement la production avec un nombre relativement réduit d'exploitations. Grâce au colza, l'ancien fond marin se transforme en sol fertile et l'étendue de boue, après 50 travaux, se mue en terre agricole. Et Lelystad commence à se profiler dans ce décor d'un jaune soutenu. Lelystad, une ville triste et monotone au milieu des champs de colza, bien au contraire. C'est une cité pleine d'animation, au quartier d'habitation spacieux, doté d'espaces verts, d'aires de jeu et d'écoles. Une ville avec une infrastructure onéreuse mais sûre, à plusieurs niveaux de circulation, des transports en commun rapides et efficaces, des industries, des magasins. Une ville, enfin, dont les habitants ne connaissent pas les désagréments des grandes concentrations urbaines.
Il a fallu des années pour transformer l'étendue de boue en terrain praticable et cultivable. Les roseaux ont favorisé l'évaporation de l'eau. Une fois séchés, ils sont brûlés. Puis commence l'ensemencement de colza et de graminées. Ce n'est qu'après plusieurs récoltes que le sol est fin prêt pour son affectation finale. C'est le cas du polder le plus récent, où l'on construit Almer, la seconde ville devant permettre de délester l'ouest des Pays-Bas. Ce projet, placé sous la responsabilité de l'État, a demandé des années de réflexion et de discussion, a été controversé puis remanié. On a rédigé notes et rapports et élaboré des schémas. Le premier pieu est enfoncé et les premiers bâtisseurs y ont installé leurs caravanes. Les plans ne sont pas encore définitifs. Ils dépendront pour une bonne part des nouveaux habitants. On a commencé, tout comme autrefois en bordure de l'ancien Zbiderzee, à installer le premier quartier d'habitation près de l'eau, Almerport, conçu pour quelques 25 000 habitants. Pas de blocs de maisons monotones, mais une ville portuaire moderne et pimpante. Almer se composera de noyaux d'habitation dans une zone de verdure. L'agencement du premier noyau est prêt, du moins sur le papier. Les voies d'eau et les routes. Le centre, les noyaux d'habitation, 45 logements par hectare, 30 logements par hectare, 20 logements par hectare, la zone industrielle, les espaces verts et les zones de loisirs. Les premiers travaux sont faits. D'ici quelque temps, les habitants pourront se prononcer, dire ce qui est réussi, ce qu'il faut modifier ou ce qui est superflu. Les succès et les échecs des projets précédents ne garantissent pas que cette fois, tout sera parfait. L'avenir nous le dira. Les routes et les ponts en cours de construction seront bientôt ouverts à la circulation dans cette ville neuve qui, en l'an 2000, comptera peut-être 250 000 habitants. Cela représente 17 nouveaux arrivés par jour. Chaque mois, un facteur. Tous les 2 mois, une nouvelle école primaire. Tous les 3 mois, un nouveau médecin et chaque année, un nouveau camion d'enlèvement des ordures. Seule la génération future pourra dire si les problèmes actuels des vieilles et nouvelles terres ont été judicieusement résolus.